Les potins de la comète, semaine du lundi 13 au 19 février. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez très bien. Quelles énergies à disposition cette semaine. Le soleil continue son périple en Verseau et passera dans le signe du Poisson samedi 18. Très joyeux anniversaire au 3e décan des Verseaux et aussi au 1er décan des Poissons. Nous entamons donc la saison Poisson avec de jolies surprises cette semaine. Notre rayonnement ici va être empreint de créativité, d'envie de fusionner, de se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et pourquoi pas notre âme, les amis. Vénus est toujours dans le signe du Poisson et donne beaucoup de charisme, de charme et de secret à nos amis Poissons. Mercure est rentré en Verseau depuis samedi dernier et donc ici elle est assez créative et assez rebelle. Elle a peut-être plus envie de communiquer, de se déplacer, plus de vie sociale, de vie amicale. Du nouveau, on a envie quelquefois de se rébeller. C'est toujours en Gémeaux à 13 degrés, il commence la semaine. On a pu voir aussi, quand il a été carré à Vénus, les désaccords et la colère qui grondaient, socialement compris. Et puis Jupiter, la plus grosse planète du système, qui nous donne l'envie de nous expanser, de donner de l'expansion à nos vies dans le secteur où Jupiter transite dans vos thèmes. Très favorable pour tous les signes d'air et de feu, Verseau, Gémeaux, Balance, Lion, Sagittaire et Bélier ce Jupiter. Croissance, projet, légalisation, opportunité, optimisme et expansion, ne le ratons pas. Allez, on commence la semaine lundi 13, carré de décroissance, Soleil, Lune. Eh bien oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bilan, refocalisation, intégration du cycle et notamment des résultats que vous avez eus lors de la pleine lune du 5. Et je pense que ça a beaucoup bougé pour beaucoup. L'intégration devrait se faire tranquillement, la lune est trigone à Vénus le matin, beaucoup de douceur, d'harmonie. Et puis elle est trigone à Neptune, farniente, à 15h. Donc là, on a plutôt bon moral. Peut-être pas mal d'imagination et de créativité, voire de rêve. Mardi 14 février, ça me dit quelque chose ça? Ah mais oui. Bon, pour ceux qui le fêtent, la Saint-Valentin. Après nos humeurs un peu tourmentées, puisque la lune était en Scorpion lundi, mardi la lune passe en Sagittaire. Dynamisme, confiance, retrouver un peu de sens à sa vie. Ben oui, attention aux excès. Et puis nous ressentirons déjà la conjonction de Vénus à Neptune qui se passera le lendemain, mais qui sera déjà là dans ses énergies. Ah, Vénus-Neptune, fusion de nos états amoureux, de nos idées. Et oui, forcément, nous avons les mêmes. Fusion de nos corps. Vénus-Poisson, ne l'oublions pas, la douceur, le romantisme, les pétales de rose, le champagne, etc. Et puis aussi, c'est forcément mon âme sœur, ma flamme jumelle. Ben voyons, ne nous gênons pas, je peux tout pardonner, du coup, je peux me réconcilier pour certains. Les amis, c'est de la ouate cette Saint-Valentin 2023. Allez, quelle est la plus belle Saint-Valentin que vous ayez vécue? Racontez-moi ça en commentaire. Donnez-nous des idées aux garçons. Vous savez que j'ai des garçons qui regardent. Donnez des idées un peu aux garçons, originales et trop romantiques. Donc ici, l'envie de bader, l'envie de rêvasser, on n'est pas très efficace avec une telle conjonction, sauf bien sûr pour les métiers d'aide, de soutien, de thérapie. Vénus, l'argent, eh bien grâce à Neptune, aux soins, à tout ce qui touche le spirituel, le magnétisme, mais aussi Neptune, c'est le flou. Ne le manquons pas, la manipulation, l'illusion, les déceptions amoureuses, mais aussi les abus de confiance, les amis, au niveau de l'argent. Vénus, l'argent, les vols, les arnaques. Bref, vous l'aurez compris, dans ces aspects malaisants, Vénus-Neptune n'est pas très facile. On peut aussi replonger dans l'état de victimite, n'est-ce pas? Se positionner en victime, dans un triangle victime, bourreau, sauveur. Se sacrifier, être trompé, se tromper. Et l'amour peut s'éloigner au loin, Neptune.
Allez, haut les cœurs, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin à tous ceux qui le font. Mercredi, la lune Sagittaire, toujours, elle a toujours la bougeotte. Et donc, Vénus-Neptune a vraiment lieu ce jour-là. Donc pendant 3 jours, les amis, mardi, mercredi, jeudi, vous faites attention à tout ce que je vous ai raconté au sujet de Neptune et de Vénus. Surtout que jeudi, la lune passe en Capricorne, alors on se calme, les amis. Retour à la réalité concrète et quelquefois dure en Capricorne. Ici du sérieux, on se reprend en main, action, réaction. Un coup de froid est bien possible. Et ce même jour, jeudi, nous avons une belle conjonction Soleil conjoint Saturne. Ouf, j'ai déjà froid dans le dos. Soleil, notre action, notre volonté, notre rayonnement rencontre Saturne, la planète des responsabilités, du temps, de la clarification. Après la Saint-Valentin, c'est peut-être pas mal de clarifier certaines choses pour certains. Et donc, on est plus sensé, plus perspicace. En tout cas, se tenir à la tâche, mais aussi s'engager avec soi-même. Avec quoi je m'engage vis-à-vis de moi-même? Plus de rigueur? Mais dans quel secteur en fait? Verseau, l'amitié, les projets, au niveau de ma clientèle, au niveau de mes réseaux, tous mes réseaux, amitié, de travail, de formation. Et cette conjonction dans son côté le plus malaisant peut donner quoi? Eh bien se sentir seul, s'isoler aussi de soi-même, ou alors se sentir carrément rejeté de mon amoureux, rejeté de la vie sociale, de mes amis, etc. Une sensation de manquer de tout, d'amour, d'argent, de liens. Ça peut être assez dur et lourd ici pour certains. Se prendre un mur, se prendre un vent, aller s'acheter, je cherchais l'expression, un râteau chez Casto par exemple, vous voyez le truc. Bref, de la déprime et du pessimisme possible. Allez les amis, ça ne va pas durer. Mais c'est peut-être là aussi pour nous confronter à une certaine réalité si nous n'avons pas fait les choses. Vendredi, la lune est en Capricorne, toujours rien à déclarer. Et puis ça se détend pour le week-end, mais quelle bonne nouvelle! La lune passe en Verseau, elle est chez Uranus, on a envie de communiquer. Le soleil passe en Poisson, joyeux anniversaire encore une fois au Poisson. C'est un signe mutable où les changements sont encore possibles. Ici, une fin de cycle en Poisson, sans oublier que nous sommes en fin de cycle au niveau lunaire. La nouvelle lune aura lieu le lundi 20, donc nous pouvons déjà sentir les énergies de la nouvelle lune 2 jours avant. Surtout qu'en Poisson, les ressentis sont très forts. Alors ça sera marrant d'ailleurs de ressentir une fin et un nouveau arrivé en même temps, ça va être tout bizarre. Mais comme cette nouvelle lune de lundi va nous parler aussi, c'est une nouvelle lune Poisson, je vous invite d'ailleurs à l'écouter, je vais la mettre en ligne, eh bien ça va nous parler aussi de fin. Le soleil en Poisson, c'est de la spiritualité, c'est notre idéal, s'occuper de notre santé, de notre bien-être. Nos antennes intuitives vont se réveiller, de la créativité, mais aussi un manque d'ancrage bien possible. Ce passage du soleil en Poisson est quand même plus difficile pour les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les Lions, les Sagittaires et les Béliers. Les signes de feu et d'air en fait. Pour les signes d'eau et de terre, eh bien super, Poisson, Cancer, Scorpion, Capricorne, Vierge et Taureau, pendant 1 mois, eh bien ce soleil va vous ravir. Quelque part, votre action, votre volonté sera largement récompensée. Allez, un petit tour pour ce soleil en Poisson pour chaque signe, tiens. Alors les Béliers, maison 12. Une approche plus fine de votre spiritualité peut-être. Un lâcher-prise en tout cas. Un besoin de se ressourcer, de s'occuper de soi. Et une fin de cycle. Pour les Taureaux, un mois de projet, un mois d'espoir, d'intégration sociale, de soutien possible sur votre chemin. Le collectif sera super important pour vous. Pour les Gémeaux, la maison 10, le statut social aura toute sa place ce mois-ci. D'ailleurs, comment je prends ma place sur la scène sociale, mais aussi dans ma vie. Une belle mise en lumière possible sur votre image publique.
Les cancers auront-ils envie de voyager? C'est en maison 9. En maison 9, nous avons nos lunettes avec des couleurs très spéciales pour voir la vie, suivant qui nous sommes et comment nous avons été élevés aussi. Une maison 9 en poisson, c'est quand même hyper spirituel, voire même religieux. Pour les lions, la maison 8, une maison très émotionnelle, de partage, mais aussi de transformation. La saison poisson va mettre en lumière vos liens intimes, mais aussi tout ce que vous partagez avec l'autre, l'argent des autres, donc votre conjoint, mais aussi les aides aussi que vous touchez d'organismes, c'est bien possible. En tout cas, une lunaison pour se transformer, retrouver sa capacité à retrouver sa force intérieure, mais aussi à nager dans des conflits un petit peu émotionnels. Vierge, la mise en lumière va se faire au niveau de votre relationnel, de votre couple, de vos partenariats et de vos contrats. Pour les balances, il va être question de votre routine, de votre travail quotidien et aussi de votre capacité à produire, à être efficace. Peut-être aussi prendre soin de votre santé, mieux améliorer en fait votre hygiène de vie, faire un petit peu plus de sport. Enfin, il sera question un petit peu de tout ça. Scorpion, la maison 5, wow, la créativité, la joie, les plaisirs, en sachant que Vénus-Neptune se trouve dans votre maison 5, mais c'est trop bien les scorpions. La mise en lumière va donc se faire au niveau des amours, de votre créativité, mais peut-être aussi au niveau de vos enfants. On peut aussi prendre confiance en soi grâce à notre créativité qui sera débordante. Pour les Sagittaires, c'est la vie personnelle qui est mise en relief pendant ce mois, pendant cette saison poisson. Et donc ici, il sera question de foyer, de famille et de sécurité intérieure. Pour les Capricornes, une saison d'expression, aussi une possibilité de pas mal se déplacer, mais en tout cas exposer ses idées, parler, communiquer avec son entourage et peut-être aussi changer d'idée, changer de croyance, oui, changer d'idée par rapport à certaines choses, c'est bien possible. Pour les Verseaux, c'est la maison 2, nos ressources, vos ressources matérielles, mais pas que. La valeur que vous donnez aux choses, que vous donnez aux personnes autour de vous, aux personnes que vous aimez. Un petit travail sur une estime de soi, why not? La valeur que je me donne. L'estime de soi et les finances donc, les amis. Pour les Poissons, évidemment, c'est la maison 1, c'est un nouveau cycle pour une révolution solaire. Ici, le soleil va revenir à votre emplacement natal et donc vous proposer un nouveau cycle. Je suis à votre disposition si vous souhaitez l'étudier. Donc une mise en lumière sur vous, sur votre identité, la manière peut-être dont vous vous percevez. Peut-être qu'ici, il sera question aussi de votre physique, d'améliorer quelque chose, d'en avoir envie. En tout cas, les énergies sont à votre ADN énergétique, donc c'est quand même pas mal pour vous, les Poissons. Revenons à nos moutons, donc samedi 18, ce soleil en poisson que nous avons passé pour tous les signes et ce pour 28 jours. Nous avons aussi Mercure sextile Jupiter, un joli sextile qui nous parle de quoi? De communication, de concept, de déplacement. En tout cas, une inspiration à diffuser. C'est très bon ça, Mercure, pour diffuser de la publicité par exemple, pour votre travail. Ici, avec Jupiter et Mercure, on peut aussi avoir envie de réserver un voyage ou de voyager, en tout cas d'élargir son horizon mental. Jupiter élargit et Mercure parle de mental. Idéal en fait pour passer un week-end ailleurs, s'évader, se trouver dans des lieux nouveaux, la découverte, bref. Et puis dimanche 19, nous avons un joli sextile, Vénus sextile Pluton. Allez, vous connaissez un peu Vénus, l'amour, le relationnel, mais aussi notre force d'attraction.
Un aspect à Pluton, eh bien l'intensification des sentiments est bien présente. Un vent de passion peut-être pour certains. En tout cas, un amour aussi qui peut s'approfondir. Un amour caché, Pluton, why not? Oser assumer une certaine libido avec Pluton, sans tabou, sans frein, sans limite. Une belle transformation en amour, ou par l'amour, se transformer soi par un amour. De bonnes nouvelles au sujet de l'argent aussi sont bien possibles. Et n'oublions pas que ce transit est valable aussi la veille et le lendemain. En résumé donc pour cette semaine, un petit pic énergétique autour de la Saint-Valentin, ce Vénus-Neptune qui va se passer plus ou moins bien pour chacun. Et n'oublions pas cette conjonction Soleil-Saturne qui est quand même hyper importante. Ici, on a envie de s'engager ou de se désengager. Et puis après, tout s'adoucit sur la fin de la semaine. Et tant mieux. Nous nous préparons à ce nouveau départ lundi. Un nouveau départ de fin, rappelez-vous, en Poisson. Et donc, profitons les amis de chaque jour et de chaque énergie qui nous est proposée. Alors j'ai envie de tirer quelques cartes, tiens. On va tirer 2 cartes, des cartes lumière de Lise Bartoli. Et puis j'ai envie de tirer un jeu amoureux, on va tirer les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, 2 cartes de chaque jeu. Pour cette semaine où la Saint-Valentin aura lieu. Nous avons les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah ben si ça c'est pas du Poisson, d'accord, c'est à réfléchir, c'est intéressant. Facteurs religieux. Et puis, qu'est-ce que nous avons? Une deuxième carte. Hop, c'est certainement lui. Tiens, ça nous parle d'amour. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, c'est plutôt de bon augure pour cette Saint-Valentin quand je parlais de flammes jumelles et de grand amour. En même temps, c'est pas pour me moquer, mais souvent on va un petit peu trop loin dans ces choses-là. Mais ça peut arriver qu'on ressente très fort justement que c'est la bonne personne. Allez, on va prendre le jeu des cartes lumière, voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce que nous avons ? Ah, une carte lumière justement, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Waouh, cette saison Poisson là, vous savez, c'est notre inspiration, nos désirs les plus fous, notre Graal. Et bien là, le bon génie nous dit que oui, ça peut complètement se réaliser. Et puis après, on va tirer une deuxième carte. Et là, j'ai une carte ressources, très bien. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On parle de Jupiter, les opportunités. Donc oui, on peut aller à fond. D'ailleurs, la carte du bon génie, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un poisson. On est dans la saison Poisson et on est tout à fait connecté à nos désirs, à nos intuitions. Et je vous invite à réfléchir sur ce facteur religieux-là. C'est intéressant, cette piste. Votre vie amoureuse subit l'influence de vos croyances, en fait, de votre religion. Bon, religion, tout le monde n'a pas une religion, mais en tout cas, une voie spirituelle, oui, hein, quelque chose de connecté à notre âme. Et est-ce que tout ça ne nous empêche pas d'aller vers notre plus grand bonheur ? Très bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.